Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour l'arrivée livresque du mois de janvier 2016, c'est-à-dire la vidéo où je vous montre tout ce que j'ai reçu ce mois-ci, et il y a pour ainsi dire beaucoup de livres parce qu'il y a des livres de maison d'édition et des livres pour les cours. Vu que je tourne cette vidéo un petit peu avant la fin du mois, c'est possible que je reçoive certains livres fin janvier et du coup je les mettrai dans l'arrivée livresque du mois de février, il n'y a pas de souci pour ça, je vous les montrerai quand même, mais dans un mois du coup. J'ai reçu ce mois-ci Les Chiens d'Alan Stratton, publié aux éditions Milan, qui est une histoire qui mêle un petit peu fantôme, un petit peu horreur, enquête policière, et c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié et que je vous présente dans mon J'ai lu d'il y a une semaine à peine. Donc du coup voilà, si vous voulez aller voir mon avis en détaillé, il est déjà posté sur la chaîne, et sinon je vous parle un petit peu de l'histoire. C'est l'histoire de Cameron qui fuit son père avec sa mère, et donc il déménage assez couramment, et du coup là ils vont se retrouver dans cette ferme totalement affreuse, totalement inquiétante, et du coup le petit va se dire qu'il doit y avoir forcément des histoires assez étranges qui se sont produites à cet endroit, et du coup il va faire une enquête, et en même temps on a énormément de questions qui se posent à nous, mais je vous laisse mon avis détaillé dans la vidéo que je vous mets en barre d'infos. J'ai reçu de la part des éditions Calmant Lévy le roman Il était une lettre de Catherine Hughes. Je vous mets ici la jolie couverture qui est bien plus belle que cette version toute blanche évidemment. Ça raconte l'histoire de Tina, une jeune femme qui est assez malheureuse parce qu'elle a un mari qui est assez porté sur la boisson, et le week-end elle se réfugie dans des activités, et elle va un jour découvrir dans la poche d'un vieux costume une lettre, une demande en mariage, et elle se rend compte que cette lettre, vu qu'elle était cachetée, elle n'a jamais été ouverte, ce qui veut dire que cette personne qui avait fait une demande en mariage à une autre n'a jamais eu cette demande, et du coup elle va s'intéresser à cette histoire qui date d'il y a du coup plusieurs années évidemment, et c'est super intéressant parce que du coup, enfin ça me donne très envie, en tout cas je ne l'ai pas encore lu parce que voilà, c'est mystérieux, on sait pas ce qui s'est passé, cette histoire d'amour, comment elle est née, comment elle a fini surtout, c'est assez mystérieux et ça me donne très envie. Ce livre sortira donc le 3 février, donc il n'est pas encore en librairie. J'ai reçu Le jeu du maître de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est donc l'auteur de la saga Le Labyrinthe, donc j'étais hyper impatiente de recevoir ce livre. En plus quand j'ai lu le résumé c'était encore multiplié, sauf qu'il sort le 3 mars, donc du coup pour ne pas être trop tentée de vous faire des vidéos qui pourraient vous divulguer mon avis un peu trop tôt, je compte patienter environ 2-3 semaines avant de le lire. Je le lirai une semaine avant sa sortie je pense, ou voilà, voire la semaine juste le jour de sa sortie à peu près, parce que comme ça ça fera que dans la vidéo J'ai lu que je vous publierai, et j'aurai mon avis qui sera qui sera sur le livre, et vous pourrez en plus l'acheter tout de suite, ce qui est un peu plus bénéfique pour vous et pour moi, parce que sinon ça me frustrerait de savoir que je suis une des seules à l'avoir lu et que du coup je peux pas vous en parler. Du coup c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Michael et qui joue à des jeux de réalité virtuelle, vous savez, mais donc c'est faux évidemment. Il est vraiment à fond dans ces jeux, et un jour il va y avoir une série de suicides qui va se passer, sauf que ce sont de vrais joueurs qui vont se suicider et ce n'est pas dans le jeu, et là ils se rendent compte, Michael et ses amis, qu'il y a un petit souci, que peut-être que le virtuel pourrait avoir pris le pas sur la réalité, et là ça devient assez inquiétant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Il est assez court hein, vraiment, il fait même pas 300 pages je crois, à peine, donc du coup c'est vrai que voilà, c'est quand je le vois dans ma bibliothèque je me dis non, pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai reçu de la part des éditions Hachette Sunshine de Paige McKenzie, donc publié dans la collection Black Moon, et la couverture est juste magnifique. Enfin je sais pas vous, oui bon il y a plein d'éclairage partout dans cet appartement mais du coup voilà, elle est trop belle je trouve. Et c'est encore l'histoire d'un déménagement qui tourne autour des esprits. C'est donc l'histoire de Sunshine qui déménage, donc voilà, c'est le même thème que les chiens. Du coup c'est vrai que moi qui suis assez froussarde en général, voilà, je n'avais pas encore commencé ce livre. D'ailleurs je pense que je vais le commencer dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo, enfin en tout cas dans les jours qui viennent, parce qu'il me fait très envie. Bref, du coup c'est une histoire de fantôme, voilà, je n'en sais pas plus que vous et j'ai très envie d'en savoir plus que vous, du coup j'ai très envie de lire, et je ne vais pas tarder du tout parce que vraiment il me fait très envie. J'ai reçu de la part des éditions Bayard La Loi du Dôme de Sarah Crossan, donc je n'avais pas demandé ce livre, donc du coup je ne vais pas forcément le lire tout de suite maintenant car j'ai d'autres livres qui passent vraiment en priorité en ce moment, mais c'est vrai qu'il a l'air vraiment génial, donc du coup ça ne me dérange pas de l'avoir reçu, et le résumé me donne très envie. C'est une sorte de dystopie hein. En fait il y a eu l'oxygène qui s'est raréfié, tout ça. Donc il y a eu des millions de morts, et il y a les survivants qui sont rassemblés sous un dôme. Ça me rappelle drôlement ma série préférée Under the Dome. Bref, ils se sont rassemblés sous un dôme, et aux étages les plus hauts des immeubles, il me semble, il y a les plus riches, et en bas il y a les plus pauvres. Et donc il y a quelqu'un qui a fait une bêtise je crois, et qui du coup va vouloir fuir, parce que sinon il va avoir des problèmes, et il est dans l'étage des riches je crois, et il va rencontrer quelqu'un qui est dans l'étage des pauvres, et donc du coup évidemment vous vous en doutez,
exploser, ils vont vouloir sortir du dôme et qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais du coup j'ai envie de le savoir parce que ça m'intrigue et en plus ça ressemble du coup à la série que j'adore, Under the Dome. Du coup ça ressemble au livre de Stephen King, Dome, mais ça n'a rien à voir je suppose parce que ce n'est pas trop les mêmes problématiques. Mais à voir ce que ça donne, en tout cas ça me fait très envie. J'ai reçu de la part de l'auteur Carol Evan le livre Et si toutes les histoires commençaient par un café qu'elle m'a envoyé dans le cadre de mon challenge de mes petites lectures de février. Donc du coup là je vous publie cette vidéo et dans 2-3 jours je commence mon challenge. Donc du coup ce sera une de mes lectures prioritaires étant donné qu'en plus c'est un service de presse, donc je le lirai assez vite et ce sont des petites nouvelles. Je n'en sais pas plus mais des nouvelles qui voilà vont faire qu'il y aura des rencontres, peut-être de l'amour, de l'amitié, etc. etc. J'ai reçu de la part des éditions Talent Haut le livre Je sais que tu sais de Gilles Habier et c'est pareil, ce livre sort mi-février si je me souviens bien. Donc du coup je ne l'ai pas encore lu parce que vu qu'il se lit très vite, dès que je l'aurai terminé je ferai il sera dans les livres qui seront dans ma future vidéo j'ai lu et du coup vu que j'aimerais que vous ayez mon avis vraiment au moment de la sortie à peu près pour que vous puissiez aller l'acheter si vous avez envie de le lire justement, je préfère vous le lire avant la sortie, comme ça vous aurez ma vidéo dans les environs et ça vous permettra d'avoir très envie de le lire je pense parce qu'il a l'air génial et en plus de pouvoir subvenir à cette envie de le lire. Pour ce qui est de l'histoire j'en ai aucune idée, vraiment. Il y a une histoire de secret, il y a une histoire de choses très très étranges, ça a l'air de faire assez peur, ça a l'air d'être assez psychologique, assez mystérieux, assez effrayant et du coup ça me donne très envie. Et maintenant on passe au livre que j'ai reçu pour les cours. Donc aujourd'hui on est samedi et normalement hier j'ai reçu des livres, sauf que vu que je vous tourne cette vidéo avant hier, et bien du coup je n'ai pas encore reçu les autres livres de cours, donc du coup je ne vous en présente que 4, mais il y en a 4 autres qui devraient arriver il me semble. J'ai acheté Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, publié aux éditions Folio Classique, qui est un livre qui est centré sur la vie intérieure des personnages et donc on va suivre la vie intérieure de Mrs. Dalloway au cours d'une seule journée. Donc nous avons 250 pages sur une seule journée de sa vie, ce qui veut dire énormément de, pas de description, mais d'indications, d'analyse sur ce qu'elle ressent intérieurement et sur énormément d'autres personnages. Donc voilà, c'est un livre qui est centré sur cette problématique de la vie intérieure des personnages, le monologue intérieur du personnage de roman au XXe siècle donc, et j'ai lu ce livre, je l'ai presque terminé, il me reste 10 pages, mais du coup je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'ai lu et bah pour vous dire un ressenti, on va dire global, j'ai quand même apprécié ma lecture dans l'ensemble. Je vous en parlerai avec plus de profondeur dans mon avis évidemment. J'ai reçu Les Métamorphoses d'Ovid, publié aux éditions Folio Classique une nouvelle fois, qui est un livre que j'ai pour un cours sur mythes et arts en littérature générale, mais en fait je n'ai pas prévu de lire ce livre. Je vais lire certains passages, certaines histoires, parce qu'il y a quand même 250 histoires avec 600 pages, donc ça risque, voilà, je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu mais en version plus courte. En tout cas je sais que mon copain a la version plus courte parce qu'il m'a dit je peux te le prêter si tu veux. Je lui ai dit oui mais t'es sûre que c'est le même parce que moi il me semble qu'il a 500 pages celui que je dois lire. Il me fait ah non moi il en a 50, 100 donc oui non c'était pas le même. Voilà pourquoi je ne pense pas tout lire, 500 pages ça risque de faire beaucoup. En plus on m'a dit qu'il fallait mieux les lire assez séparément donc du coup je les lirai séparément. En tout cas ce sont plein d'histoires qui ont un lien avec les métamorphoses, donc le changement d'une personne en un autre corps, un autre objet et pas forcément le changement d'un homme, le changement d'un animal ou d'une pierre ou de tout ce que vous voulez. J'ai reçu Le Silence de la mer de Vercors, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui est un livre que je dois lire pour mon cours sur les écrivains français sous l'occupation dans la Seconde Guerre mondiale. Et du coup Le Silence de la mer c'est l'histoire d'une famille française qui, pour s'opposer à un officier allemand qu'elle est obligée de loger chez elle parce que sinon évidemment à cette époque on avait le risque si on disait non bah, de se faire tuer tout de suite, donc voilà. Donc elles ont hébergé quelqu'un qui est allemand et elles vont s'opposer à lui tout simplement en ne lui adressant jamais la parole. Et je ne connais pas encore l'histoire car je ne l'ai pas encore lu mais je pense le lire cette semaine. Et c'est vrai que je trouve que ce livre a l'air vraiment poignant. En tout cas c'est une petite nouvelle qui doit faire 60 pages à peine. Donc vraiment c'est assez rapide à lire donc je vais m'y mettre très prochainement. Et enfin, dernière réception, il s'agit de Journal des années noires de Jean Guéhenno, publié aux éditions Folio. C'est pareil, c'est pour le même cours que celui que je vous ai dit juste avant. Et donc c'est le journal intime d'un homme qui a vécu durant la Seconde Guerre mondiale. Donc je n'en sais pas plus, il va falloir que je m'y mette sérieusement parce qu'il fait quand même 500 pages. Et si je veux l'avoir lu pour dans environ une semaine je crois, il va falloir que je m'y mette vraiment sérieusement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voyez des photos de livres sur Instagram ou sur Facebook que je n'ai pas présentées dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit c'est normal vu que je la tourne
tourne un petit peu en avance. Du coup je ne les aurais pas encore reçus quand... Enfin je les aurais reçus la veille de quand elle sera postée pour vous, mais du coup je ne peux pas vous les montrer comme ça. Je vous les montrerai tous du coup dans l'arrivée livresque de février. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore quand, il faut que je trouve de nouvelles idées de vidéos pour le mois de février, mais on se retrouve très vite, c'est promis. Normalement si tout va bien mercredi, sinon samedi il n'y a pas de problème pour ça. En tous les cas je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.